OK, j'ai défait mon bâton. Voilà. Maintenant, on fait une loupe, un nœud coulant. Vous prenez votre laine, ici comme ça. Vous la croisez, puis vous allez chercher l'autre laine comme ça ici. Pour faire un nœud coulant. Vous voyez ici. Il y a ça, puis il y a une autre technique aussi, c'est, je me trompe pas, comme ça. On passe par-dessus, puis on repasse par-dessus, puis là, le nœud coulant est fait. Fait que je vais répéter les deux sortes. Il y a soit celui-là, on tourne, puis on va chercher celui du bas comme ça. Ou il y a l'autre technique, on passe 2 fois le fil par-dessus l'autre. 1, 2, et voilà. On le met sur l'aiguille ici. Ah! Bon, j'ai fait passer droit. OK. Là, on a les deux. Alors là, faites attention de ne pas vous tromper avec le petit bout de fil, ça m'arrive souvent. Là, je le tiens ici pour le mettre de côté. Alors là, on monte 6 mailles. Alors, je vais juste faire une petite loupe, là. Comme ça, puis vous allez la chercher. OK? On commence. On va tourner comme ça. Puis quand on aura l'habitude, vous allez juste le prendre. J'ai déjà mes 6? Oui, j'ai déjà mes 6. OK. Fait que là, on a les 6 pailles. On va à peu près à milieu du fil. Là, on tasse les 6. On fait pied. Et là, on se ramasse avec 3 mailles de chaque côté. Là, vous voyez, on a 3 mailles de chaque côté. Et puis là, pour tricoter toujours en rond, comme voilà, celui-là, c'est le fil qui est pas bon. Le fil long, le point qu'on tricote, c'est celui-là ici. Fait que celui-là, c'est toujours, quand le fil est sur celui-là, ça veut dire que c'est sûr que c'est sur l'autre qu'on doit être tricoté. Alors, quand le fil est sur celui-là, on tire celui-ci. Pas trop, juste assez pour nous donner un peu de lousse. Et puis là, on commence à tricoter. On prend la première, un petit peu. C'est le bout le plus dur. Le reste, c'est vraiment simple. Là, on tricote une. C'est ça, je vous dis, c'est vraiment le bout le plus dur. On est maille. 2 et 3. Maintenant, c'est le contraire. Celle-là, voyons. On rentre le fil. Et l'autre, on sort le fil. Et là, on a fait 3 avec celle-là aussi. Faites attention pour ne pas vous tromper de fil. 1, 2 et 3. Maintenant, on a fait un rang tricoté. Maintenant, on va faire un rang d'augmentation. C'est là qu'on va se servir de nos marqueurs. Là, on en tricote un et on fait non, non. Je me suis trompée. On en tricote un et on fait tout de suite une augmentation. Et on va
piquer dans celle d'en arrière. Ben, n'inquiétez pas, je le refais tout de suite. Je vais commencer avec une couleur pour toujours me rappeler que c'est le premier. Puis les autres, je les mets semblables. OK. Là, on pique. On tricote comme d'habitude. Mais là, on ne le lâche pas. Puis on va le retricoter par en arrière, comme ça. Voilà. Et là, on met un marqueur. Et l'autre, on fait la même chose. On ne le lâche pas. On va le chercher tout en arrière. Et voilà. Et là, on est déjà rendu à 6 mailles d'un côté. On recommence la même chose de l'autre côté. On pique. On se trompe pas de fil. OK. On tricote. Non, c'est vrai, on lâche pas. Je vais recommencer. On pique. On tricote. On lâche pas. Et on tricote à l'arrière. Et on met un marqueur. On recommence. On tricote. On lâche pas. On pique à l'arrière. Et on me semble qu'il est serré. On pique à l'arrière. Voilà, comme ça. Et on n'oublie pas de mettre un marqueur. Et on se trompe pas de fil. Les petits fils sont à là. Ok, on recommence. On tricote. On lâche pas. Et on pique à l'arrière, comme ça ici. Voilà. Maintenant, on fait un côté, on tricote toutes nos mailles. Là, ça se peut avoir 12 mailles en tout, sans faire d'augmentation. Fait qu'on fait un rang d'augmentation, un rang sans augmentation. Et pareil. 2, et on glisse le marqueur. Et on envoie le marqueur. 1, 2. Voilà. On continue encore. 1, 2. On fait glisser le marqueur. 1, 2. On fait glisser le marqueur. 1, 2. Maintenant, on va recommencer les augmentations. C'est pour ça que j'essaie de me mettre un marqueur différent des autres pour me dire que, ah oui, ok, ça là, on recommence ici. Moi, c'est mon truc, parce que sinon, des fois, je suis dans l'une, puis je me rends pas compte, puis je sais que je vais l'oublier, que je suis rendue. Alors, pas le petit bout. Fais bien attention que le bout de laine ne soit pas pris dans nos broches comme qui est là, il était justement. Okay. Voilà. 1. Et vu que c'est la dernière maille avant le marqueur, celle-là, on va la faire en double.
Alors, ça fait une augmentation. Voilà. On glisse le marqueur. Une. Et là, c'est la dernière avant le marqueur. On fait une augmentation. Ça fait des belles augmentations sans faire de trous. Il y a d'autres façons de faire des augmentations, mais des fois, ça peut faire des trous. Ça fait moins joli. Ou des fois, ça peut faire joli de faire quand ça fait des petits trous. Tout, j'ai une fois, ça l'avait fait. Mais c'est comme vous voulez. Prenez la technique que vous préférez. Là, c'est la dernière avant le marqueur. On la tricote en dos. Ouais, en dos, on fait une augmentation. Voilà. On glisse le marqueur. S'il veut y aller, oui. Tricoter. Une augmentation. On glisse le marqueur. Et une augmentation. Et là, on fait ça ainsi de suite. Après ça, la prochaine rangée, ça va être bien normal, là, c'est sans augmentation. Vu qu'on est rendu à mon marqueur différent, qui veut dire mon début. 2, 3. Fait qu'on serait rendu à 3 par marqueur. 2, 3. C'est un peu une raison pourquoi que le tricot, c'est relaxant. On compte souvent, fait qu'on pense pas à tout le reste. 2, 3. On se concentre à compter nos mailles. Fait que là, on va faire ça jusqu'à temps que sur notre patron, ça indique 32 mailles par... moi, je le fais à 30 mailles. Ça veut dire que ça fait 10. Entre chaque marqueur, on aurait 10. Là, on en a 3. Mais là, on va augmenter comme ça jusqu'à en avoir 10. Alors, 30 par 30 chaque. Là, je peux me préparer aussi pour vous montrer comment faire les deux bas en même temps.